Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Oh, Jean-Denis, bienvenue à ce balado de Cube. Merci. Tu as remarqué aujourd'hui que c'est la journée la plus chaude sur toute la planète. Ouais, on vous l'avait dit aux trolleries hier qu'on aurait des considérations de chaleur. C'était la journée hier la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial depuis ever. Mhm. Il faut dire que ça a battu un record qui tenait depuis quand même très longtemps. Le record largement battu avait été établi la veille. Ouais. Fait que là, tu sais, j'entends les climato-sceptiques là, dire « Ouais, tu sais, c'est pas nécessairement à cause de nous, le réchauffement. » Mais non, c'est les vaches qui pètent. C'est le méthane. Tu sais. C'est sûr D'ailleurs, que c'est ça. à l'épicerie, j'ai vu ça à l'épicerie, Jean-François, il y a présentement un starter kit pour ceux qui doutent des changements climatiques et qui n'aiment pas le Bloody Caesar. C'est le clamato-sceptique puis le fromage de la vache qui pète. Ça vous tente, là, c'est vraiment en vente partout. Cela dit, il ne faut pas que le stress de l'environnement nous empêche de profiter de l'été. Non. Il y a d'autres choses pour nous empêcher de profiter de l'été. À Radio-Canada, cette semaine, on posait la question, les deux longs mois loin des bancs d'école, est-ce que ça peut affecter les acquis scolaires? Tu sais, le genre de questions que tu aurais aimé te faire poser quand tu étais à l'école. On devrait-tu penser éliminer les vacances? Tu sais, est-ce que les vacances, ça nuit à nos acquis? La fin de semaine, est-ce que ça nuit au lundi matin? La nuit, est-ce que ça nuit au jour? L'inspiration, ça nuit-tu à l'expiration? La vie, ça nuit-tu à la mort? Tu sais, c'est toutes des questions importantes. T'es profond, comme ça qu'il là. faut se poser. T'es profond. Je vais aller faire Pas mal, à oui. côté de chez moi, il y a un camp de jour. Je vais aller faire un sondage pour toi. Ouais. Je te donne la réponse demain. J'ai pas l'impression qu'ils veulent Bon. enlever les vacances scolaires. Fais juste t'assurer qu'il n'y a aucun des enfants à qui tu vas poser la question qui ont des enfants qui ont des éléments contondants dans les mains, là, des armes ou des. Ça serait peut-être pourrait mal important. finir pour moi. Ils vont probablement te répondre. On peut-tu, s'il vous plaît, nous laisser profiter des plaisirs de la vie avant qu'on décède? D'ailleurs, parlant de décéder, catégorie, j'étais peut-être un peu trop jeune pour le connaître. Là. Il y a la vedette québécoise du disco, Martin Stevens, qui est décédé mercredi à l'âge de 69 ans. Si vous étiez comme moi, pas certain de ce qu'il a chanté, il chantait ceci, Martin Stevens. Love is in the air. Love is in the air. C'est ça qui m'a étonné, c'est que Excuse. tu sais, c'était pas une version québécoise. Là. Il a juste repris le succès de John Paul Young. Et puis voilà, ça l'a catapulté apparemment. Énorme succès à la fin des années 70, alors que, faut dire, Montréal était quoi? Une plaque tournante de la musique disco. Tu sais, à cette époque-là, l'été, là, tu pouvais être gelé là, en permanence si jamais tu te tenais aux bons endroits, les bons clubs. Si tu respirais, tu sais, si tu étais dans les bons clubs ou si tu respirais l'air plus que 30 secondes à moins de 2 mètres de Mario Lirette. Ça, là, c'était sûr que tu avais un gros buzz. Alors, Martin Stevens avait été nommé même pour le prix de l'interprète masculin de l'année au Gala de la Disque en 79. Tu sais, je savais même pas qu'il y avait le Gala de la Disque déjà en 79, ça existait. Ouais, Moi, je l'ai rencontré à la Fureur d'Alta, Oui, Martin pour Stevens. Ouais, très gentil. Ouais. Chic type, oui, chic Vraiment, type, c'est ce qu'on ouais. disait de lui. Fait que tant mieux s'il a gagné ce prix-là. Il avait même gagné le prix de l'album disco de l'année, catégorie d'ailleurs qui pourrait, d'après moi, revenir cette année. Pas que le disco fait un retour, mais c'est une catégorie non genrée. Fait que tu vois, ça serait totalement dans l'air du temps. Ah, voilà. Là, tant qu'à parler de gala, Jean-François, il y a le gala Cinéma Québec, ou plutôt le gala Québec Cinéma, pardonnez-moi, qui avait été abandonné par Radio-Canada. Ben, il s'est retrouvé un autre diffuseur, toi, chose. Mhm. Nouveau va diffuser ce gala. Il faut dire que Nouveau ramasse à peu près tout ce que les autres diffuseurs ne veulent pas ces temps-ci, comme Occupation Double, Taxi Payant et Julie Snyder. Ben, évidemment, les réseaux de télé et les médias traditionnels en arrachent pas mal ces temps-ci à cause notamment de la décision de Google, mais surtout de Meta, de unfriender les médias littéralement. Alors là, il y a Cogeco et Québécois, puis même le gouvernement fédéral qui ont annoncé qu'ils retireraient leur pub des plateformes de Meta. Mark Zuckerberg a déclaré « bouhouhou » en s'essuyant les yeux avec des billets de 1000 $. Ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de peine. Ça va faire une grosse différence à la fin de son mois, c'est sûr. Évidemment, c'est aussi sûr que tout le monde veut être sur Facebook. C'est ça le problème. Facebook, Instagram, c'est partout.
Ça pourrit un peu l'existence de tout le monde. C'est un peu comme un cancer, finalement. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, la compagnie mère de Facebook songeait à renommer l'entreprise Métastase. Alors, je ne sais pas si ça va se concrétiser. C'est une autre mauvaise nouvelle, d'après moi, de Mark Zuckerberg. Bien joué. Ben, moi, je suis ça quand même avec intérêt, mais je vous dirais qu'ultimement, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, en autant qu'un jour, peut-être, s'il vous plaît, je puisse finalement arrêter d'entendre à toutes les 5 minutes ceci. Y a-tu juste moi qui l'entends, cette pub-là, à toutes les 30 minutes? Ah, non. Non. Moi, c'est Ah. quoi cette publicité-là? J'ai fait un petit sondage autour de moi, non pas comme le sondage que tu vas faire avec des enfants qui ont des objets contondants dans Non. les mains. Et c'est une pub de Chrome et tout le monde est écœuré de l'entendre, mais c'est peut-être pas tout le monde, finalement. Je suis pas en train de dire que t'es pas du monde, là, Non, Jean-François. C'est pas ça du tout. Là. Tu vois, moi, c'est nouvelles en celle rafale. Desjardins, Oui. là, la fille qui chante, là. C'est une Ah, oui, virtuose c'est du sûr, placement. c'est sûr. Oh, que je t'en ai. Ouais. On l'entend beaucoup. Je pense qu'il y a évidemment certains indices qu'on laisse sur Internet qui font que les grandes compagnies nous poussent la pub A ou la pub B ou la pub C. Qu'est-ce que ça veut dire de toi que c'est Desjardins qui te pousse une pub et que c'est Google qui m'en pousse une? Je n'en ai aucune idée. Il faudrait que je fasse une recherche sur un engin de recherche. Si vous voulez bien, maintenant, quelques nouvelles en rafale pour terminer. Il y a le journal D'accord. Le Devoir qui répond à une autre... Attention, on avait parlé du ketchup hier. Est-ce qu'il faut Oui. mettre ça dans le frigo ou dans le garde-manger? Autre question importante aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux laver la vaisselle à la main ou à la machine? Mais j'ai arrêté de lire quand j'ai vu que le sondage avait été fait par Whirlpool. Moi, personnellement, je trouve que la vraie question, c'est le lendemain d'un souper avec la visite, qui devrait laver la vaisselle d'hier? La vaisselle d'hier. La vaisselle d'hier. C'est ça qu'il chantait, hein? Non, non, Ouais, mais j'ai ça, peut-être mal compris. c'était sa version française. C'est sûr. Autre manchette, toilette non genrée, un incident au Costco dénoncé par la communauté LGBTQ+, au Nouveau-Brunswick. Ce à quoi je réponds, moi, j'ai aucun problème avec les toilettes non genrées, mais on peut-tu régler le problème des toilettes non lavées? Ça, dans les magasins, c'est peut-être comme ça. J'ai rien contre l'autre Station-service problème, mais on aussi. peut-tu régler? Ah ben là, ça, c'est courir après le trouble pas mal. En terminant, Jean-François, on en parlait un petit peu plus tôt, profiter de l'été, c'est quoi? C'est un art, surtout avec les mauvaises nouvelles qu'on entend, le fait qu'on nous demande s'il faudrait abolir l'été. Non, c'est un art, profiter de l'été, pour lequel il faudrait prendre le temps de s'arrêter un petit peu pour le savourer cet été. Juillet s'installe. Vous commencez à vous sentir en vacances. C'est alors que vous entendez 3 sons typiques du début des vacances. La cigale qui chante, le vent dans les arbres. Et les pubs de la rentrée! Venez chez Pupitre en gros pour ramasser la liste invraisemblable d'articles scolaires que la prof non qualifiée de votre flou vient de vous envoyer! Pas le temps de profiter de l'été, là! Chérie, tu me passeras-tu mes lunettes fumées? Sont dans mon étui. Essuie à crayon, 2,99! Hey, 29 degrés, du soleil puis une piscine. Ouais, on est bien en est. Stylo noir ou bleu, 2,99 pour 5! Oh, maudit chien qui fait ses besoins partout. Je viens juste de mettre le pied dans un maudit gros tas de caca. Cartable à couleur assortie, un quart de pouce trop large que le casier standard, fait que la friction va le détruire après 2 mois, 8,99. Également, plusieurs autres articles pour tuer l'été, comme des tapettes à cigales. Vaporisateur à odeur d'intérieur d'autobus scolaire. Ah, ça sent le taxage puis le désarroi. Et le dessert ultime pour tuer l'été, un millefeuille de cartable. Oh, ça goûte la correction puis les mauvaises réponses. L'été, qu'est-ce que c'est ça? Lâchez les petites fleurs des champs et venez cueillir des surligneurs aux couleurs non genrées chez Pupitre en gros. Ça vous coûtera seulement quelques dollars. Et votre âme! Ah, c'est tellement vrai. En plus, ma mère travaille dans une pharmacie, puis elle dit cette semaine, je fais une journée de plus parce qu'on prépare la rentrée. Il faut commencer à mettre ça sur les tablettes. Ouch! Jean-François, c'est un gag, évidemment, qui revient à chaque année, là, mais pour vrai, cette année, j'ai fait une niaise, là, c'est déjà sorti. Et pas juste ça, les habits de neige au Costco. Ah ben, pas vrai. C'est déjà arrivé. Oui, les habits de neige. On parle des toilettes du Costco, mais pas des habits de neige. Non. Et on parle aussi que c'est la journée la plus chaude sur la planète. Eh oui. Salut, Jean-Denis! À bientôt.